Ces intoxications aux cyanobactéries vont se rencontrer principalement l'été, lors des périodes de sécheresse. Il y a tout d'abord les intoxications liées aux algues vertes. Ce sont des circonstances d'accumulation au bord de mer d'algues qui sont généralement de l'espèce ulva, ce qu'on appelle la laitue de mer, qui s'accumulent en bord de plage et s'entassent progressivement, formant à la surface, avec le soleil, une croûte, et sous cette croûte d'algues sèches, eh bien, se produit un phénomène de putréfaction des algues accumulées, et cette putréfaction accumule sous la croûte sèche de ces algues vertes des gaz généralement soufrés. Les circonstances d'intoxication eh bien, sont généralement liées au fait de marcher sur cette croûte d'algues sèches et de casser justement cette croûte, libérant de fait l'accumulation des gaz liés à la putréfaction. Et dans ces cas-là, que ce soit le chien, le chat, l'homme, ou il y a même des cas de chevaux, eh bien, ils se retrouvent intoxiqués par les gaz soufrés. L'autre circonstance d'intoxication par les algues, c'est les intoxications à ce qu'on appelle les algues bleues. En fait, les algues bleues ne sont pas des algues, mais des bactéries qui vont se développer dans les eaux peu profondes, dans les eaux douces ou les eaux saumâtres, peu profondes et chaudes, riches en nutriments, en phosphore et en nitrite. Et c'est ainsi que les circonstances d'intoxication aux cyanobactéries, puisqu'il s'agit bien de bactéries dans ce cas-là, vont se rencontrer principalement l'été, lors des périodes de sécheresse, lorsque le niveau des rivières ou des cours d'eau ou des étangs baisse suffisamment pour que se développent ces cyanobactéries. Ces cyanobactéries vont se développer principalement sur les rochers, formant un revêtement verdâtre, noirâtre, avec parfois des reflets bleus, et ce revêtement fait que les rochers sont extrêmement glissants. Cela dit, ces cyanobactéries peuvent aussi se développer en surface et former des gros flocons d'accumulation de ces cyanobactéries. Et lorsque l'animal, et principalement le chien, va jouer dans l'eau, il est susceptible d'ingérer de l'eau contenant ces cyanobactéries. Or, les cyanobactéries, en fonction de leur espèce, peuvent libérer des toxines dont certaines sont à l'origine de troubles digestifs, parfois mortels, alors que d'autres libèrent des toxines principalement à l'origine de troubles nerveux qui, elles, sont quasiment systématiquement mortelles en quelques heures. Il est important d'abord et avant tout d'être vigilant et de ne pas faire jouer son animal dans des trous d'eau peu profondes, chaudes, même si c'est relativement tentant, même si l'animal en période estivale a envie d'aller jouer dans l'eau, il faut éviter qu'il y aille pour éviter qu'il n'ingère ces cyanobactéries et ne puisse en mourir.